Il fallait du courage et de l'abnégation mardi soir pour oser braver le tout petit degré qui régnait sur les Costières. Un stade réfrigéré pour assister à la victoire nette du Nîmes Olympique sur la Berrichonne de Châteauroux par 2-0. Un bon résultat pour les Crocos qui n'avaient plus remporté de victoire à domicile en championnat depuis plus d'un mois. Il fallait qu'on gagne à la maison, on est sur pas une belle série à la maison. On a perdu récemment contre Lens. Là, ce qui est bien, c'est qu'on marque et on ne prend pas de but, chose qui ne nous est pas arrivée depuis longtemps. Donc ça fait, en comptant la coupe, ça fait 3 matchs sans défaite et 3 matchs sans prendre de but, donc c'est ce qui compte. Ouais, c'est sûr que c'est positif. Moi, en tant que défenseur, c'est aussi forcément ce qu'on regarde. Donc voilà, ça fait 3 matchs que ça se poursuit comme ça, donc il faut continuer sur cette lancée. Défensivement, on a retrouvé une assise un peu plus solide que ce qu'on avait peut-être en début de saison, donc c'est bien, voilà, 3 fois 90 minutes sans prendre de but, c'est toujours intéressant. Et voilà, même si on a été peut-être un petit peu poussif en première mi-temps ce soir, on a su faire la différence et l'état d'esprit actuel du groupe fait qu'on a réussi à tenir ce résultat toute la deuxième mi-temps. Ouais, c'est qu'on voulait vite se mettre à l'abri. 1-0, c'était pas facile. Il poussait et il fallait qu'on marque ce deuxième but. On l'a fait pas très rapidement. On aurait pu se mettre à l'abri un peu plus vite. On a pris ces 3 points contre une équipe qui était déjà devant nous, une équipe qui avait fait un bon début de saison mais avec beaucoup de matchs nuls, une équipe pas facile à manœuvrer à l'extérieur. Donc il fallait faire un très bon match et je pense qu'on a répondu présent avec de nombreuses occasions, 2 buts. Donc Monaco, ça sera quand même un autre match et une équipe avec beaucoup d'ambition, une équipe qui a envie d'effacer un peu tous ces mauvais résultats. Donc il faudra nous être très 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 concentrés et très sérieux. Avec 2 réalisations victorieuses, respectivement signées par Vincent Granic à la 46e minute, puis par Nicolas Bénézé à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, le Nîmes Olympique a fait preuve de maturité et de maîtrise dans sa façon de faire le jeu. Qui plus est, la défense Croco n'a pas encaissé de but depuis 3 matchs, confirmant la bonne forme de Cyril Merville et de la première ligne officiant devant le portier nîmois. C'est vrai que dans un collectif, quand tu as des individualités qui sont capables à un moment donné de te faire basculer un match, ça fait partie et quand tu l'as, c'est toujours un plus. L'enchaînement de la qualification pour les 32e de finale de la Coupe de France, avant un déplacement à Lille en janvier prochain, ajouté à une bonne ambiance dans le vestiaire, semble favoriser des conditions idéales en vue du déplacement de demain soir sur le Rocher monégasque. Je suis très satisfait parce que je trouve que l'équipe est en progression, elle me fait plaisir et puis pour un entraîneur et pour un staff, ce qui est important, c'est un petit peu la joie des joueurs dans ces moments-là parce que c'est vrai qu'on travaille dur. C'est vrai que de temps en temps, même assez souvent, je suis exigeant. Et donc, quand il y a de la récompense comme ça, je suis d'abord, on est satisfait, mais les joueurs aussi sont contents parce que ils voient quand même que le travail commence à payer et que ces résultats nous font énormément de bien. Maintenant, on va pas s'endormir. Il y a encore 2 matchs avant la fin de cette phase aller. Donc, après cette victoire contre Châteauroux, restons concentrés parce qu'on va rencontrer une équipe de Monaco et je peux lire à travers les journaux qu'ils vont sûrement être remontés à mort puisqu'ils sont quand même une élimination en Coupe de France, un 3-0 à Caen. Donc une équipe hyper motivée qui va jouer contre nous. Donc il faudra nous aussi de notre côté être bien présents parce qu'autrement ça pourrait être difficile pour nous. Si on y va avec de la prudence, c'est sûr qu'on permettra à Monaco sûrement de s'exprimer. Ils ont quand même des joueurs de qualité, donc il faudra faire attention. Maintenant, on va pas y aller non plus en y allant avec porte ouverte. Donc on restera sur ce que l'on fait actuellement, un bloc équipe bien présent, solidité à tous les niveaux, aussi bien attaquant que défenseur. Et puis naturellement, quand on aura le ballon, c'est se projeter rapidement vers l'avant parce qu'on est capable de le faire. Quand tu es comme ça sur une spirale négative, la confiance dans un début de match peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Alors c'est vrai que si tu leur permets de s'exprimer et de rapidement ouvrir le score, ils seront naturellement en confiance. Plus le temps passera, plus ils vont sûrement s'énerver. Les spectateurs peut-être, mais s'il n'y en a pas beaucoup, même à Monaco, ils vont peut-être sûrement intervenir. Donc s'ils interviennent, c'est pas pour les encourager, c'est sûrement pour un petit peu les bousculer un petit peu. Donc ça sera à nous d'être présents. Mais il ne faut surtout pas leur laisser la possibilité d'être en grande confiance.
Un adversaire de taille pour le Nîmes Olympique, vainqueur 3-1 lors de son dernier déplacement à Monaco lors de la saison 1949-1950 de 2e division. Le 7 août dernier, dans le cadre du premier tour de la Coupe de la Ligue, la formation monégasque avait empoché aux Costières une qualification miraculeuse au tir au but. Ce soir-là, le gardien remplaçant Martin Sourzac avait arrêté le dernier pénalty nîmois. Un portier monégasque qui retrouvera les cages de l'ASM du fait de l'expulsion du titulaire Subasic mardi soir lors du lourd revers des hommes de Claudio Ranieri 3-0 face à Caen. Il a joué quand même pas mal de matchs en Coupe de la Ligue, puisque ils se sont qualifiés ici au pénalty. Donc ils ont eu la possibilité de jouer avec lui. Bon, c'est un gars qui s'entraîne tous les jours aussi avec ses coéquipiers, donc moi de ce côté-là je ne me pose pas de problème, je pense qu'il sera à la hauteur et il n'y aura pas de problème entre leur défenseur et puis ce gardien. Victor Zvenca rencontrera donc à nouveau sur sa route l'anglophone entraîneur italien de l'AS Monaco, Claudio Ranieri, dont la communication après sa qualification poussive en Coupe de la Ligue face à Nîmes n'avait guère été au goût du technicien croco. Il n'avait pas été tendre avec nous sur les commentaires d'après-match parce que ce jour-là, si on ne fait pas ces petites erreurs à la dernière minute, il passe à la trappe. Mais je ne vais pas tenir compte que de ça. Je vois un peu tout ce qu'il parle. C'est vrai qu'il a un effectif nombreux. Il a comme objectif absolument de finir premier. C'est même pas de monter, c'est de finir premier parce que il a quand même un beau matériel pour travailler. Donc il demande du temps, il demande du truc. On arrive à la fin des matchs allés, donc à nous maintenant de répondre à notre manière et puis de montrer que ce qu'on avait fait en Coupe de la Ligue où on aurait pu aussi se qualifier, on est capable de tenir la dragée haute contre Monaco aussi. Maintenant, comme je dis, c'est des paroles. Maintenant, après les actes, c'est sur le terrain demain soir. Les footballeurs nîmois entendent donc bien profiter de leur bonne série afin de faire douter l'AS Monaco, 2e du classement de Ligue 2, à seulement 1 point du leader nantais, la seule formation à s'être imposée cette saison en championnat à Louis II. Meilleure attaque de Ligue 2 avec 29 buts inscrits, dont 14 pour son goléador Ibrahima Touré. L'équipe monégasque demeure l'une des références de ce championnat du fait de l'investissement effectué par l'homme d'affaires russe Dimitri Rybolovlev, actionnaire majoritaire et président de l'ASM depuis 1 an. Il y a des possibilités financières, donc on va chercher sûrement les meilleurs joueurs pour monter une équipe et puis pour le PSG être champion de France et puis pour Monaco retrouver la Ligue 1. Donc c'est normal qu'à un moment donné on puisse être exigeant avec ces clubs-là. Mais tout comme l'ogre parisien en Ligue 1, l'AS Monaco est bien loin d'écraser la Ligue 2. La lourde défaite concédée mardi à Caen et l'élimination en Coupe de France, au tir au but à domicile, face à la modeste équipe de Bourg-Péronas, pensionnaire de National, rappellent qu'un bon coup est possible face aux rouges et blancs de la Principauté. Voilà, on va là-bas pour faire quelque chose, on n'y va pas en victime et vu la dynamique sur laquelle on est, on n'est pas à l'abri de faire un coup là-bas. On va vraiment souffler pour partir à Monaco, en espérant à Monaco faire un minimum un match nul, mais cette victoire nous fait beaucoup de bien. C'est très important, il faut qu'on reste concentré comme on l'a fait ces 2 derniers matchs. Et voilà, si on reste concentré comme on l'a fait là, je pense qu'on pourra mener des points. Pas 1 point, mais des points. Au sifflet de cette rencontre de la 18e journée de Ligue 2, Wilfried Bien retrouvera les Nîmois qu'il n'a plus arbitré depuis une défaite à domicile des Crocos, 2-1 face à Clermont Foot en 2010-2011. Cet après-midi, un groupe composé de 16 joueurs nîmois a quitté le centre de la Bastide pour rejoindre Monaco, où le coup d'envoi de la partie sera donné demain à 18h45. Se ressentant encore d'une douleur à l'arrière du genou droit, Moussa Sidibé ne sera pas de ce déplacement et c'est finalement Abdelmalik Sissane qui a été retenu par Victor Zvenca. Depuis les départs de Miodrag Stozic et Grégory Dutil, le groupe professionnel s'est légèrement allégé, même si 5 joueurs pros iront renforcer la CFA2 qui ira défier samedi l'équipe d'Anglet. En l'absence de Moussa Sidibé, la confiance devrait être réaccordée à Jonathan Parpex dans le couloir droit pour un 11 nîmois qui pourrait avoir ce profil face à l'AS Monaco. Meilleur buteur la saison dernière en national avec 21 réalisations, Sédou Koné sera récompensé ce soir comme le sportif individuel de l'année 2012 par la ville de Nîmes.
Je serais très content, très ravi d'avoir ce trophée-là. Et je dirais aussi à tous les supporters, à tous ceux qui m'aiment, que je donnerai le meilleur de moi-même jusqu'à ce que je quitte Nîmes. En attendant que Koné retrouve le chemin des filets, après son triplé en Coupe de France face à Tarbes, la 18e journée de Ligue 2 réservera quelques affiches d'intérêt, parmi lesquelles Nantes, qui accueillera samedi le stade Malherbe de Caen, récent tombeur de l'AS Monaco.